Bonjour et bienvenue sur Pimenté, votre nouvelle émission qui vous parle de beaucoup de choses. De la vie de couple, de la vie, des gens ensemble. On va bien s'amuser et je vous promets que ça sera la meilleure émission. Je suis Rebecca, votre animatrice préférée, décontractée Super 3.0. Aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité dans le couple. Installez-vous, prenez une tasse de thé ou de jus et venez débattre avec nous sur ce thème, la sexualité dans le couple. Cette émission vous est offerte par Wangari Travel. Le monde vous tend les bras. Ce soir, nous avons comme invité un humoriste, El Pololoko. Bonsoir El Pololoko. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, je vais bien. Très bien. Je peux vous tutoyer? Ça dépend. D'accord. Vous pouvez. Merci, c'est gentil. Donc, si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez vous présenter? Alors, mon nom à l'état civil est le nom que mes parents m'ont donné. Mon père a acheté le mouton, quand il l'a égorgé, quand les gens se sont réunis, c'est Al-Mokhtar. D'accord. Oui, après moi-même, j'ai grandi. J'ai dit, il faut que j'achète une vache parce que je pense que en ce moment-là, mon papa, il n'avait pas compris que c'était un grand nom qui allait sortir. J'ai dit, mon nom, c'est El Pololoko. Voilà. D'accord. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Oh, le plaisir est partagé. Merci. Bienvenue sur Pimenté. Ce soir, nous allons parler de la sexualité dans le couple. Alors, vous êtes prêts? I'm ready. D'accord. Donc, la sexualité dans le couple, elle vous dit quoi? Elle vous parle? Qu'est-ce qu'elle vous dit quand vous entendez la sexualité dans le couple en premier? Ça me parle, la sexualité dans le couple, c'est tout. La sexualité dans le couple, c'est même le couple en question. Oui. L'essence du couple. C'est le moteur du couple. D'accord. Voilà. Ok. J'ai une question pour vous. Ben, pour vous, la sexualité dans le couple, c'est juste un moyen de reproduction ou bien c'est pour le plaisir? Un moyen de reproduction. Ben oui. Mais c'est comme ça qu'on fait les enfants, non? Il y en a qui ont 20 ans de mariage, il y en a qui ont 9 ans de mariage, il y en a qui ont 10 ans qui n'ont pas d'enfants. Donc tu ne peux pas me dire que c'est juste un moyen de production. La sexualité, ça apporte au couple cette joie-là de vivre. La sexualité rapproche plus le couple. Un couple qui n'a pas de sexe. Vous êtes marié? Moi? Ouais, je suis marié. D'accord. On continue. Yeah. Dites-moi les détails, rentrez dans les détails. Dites-moi ce que vous pensez. Vous pensez de quoi? De la sexualité, dites-moi, oui. C'est ça que vous étiez en train d'aller, oui. Je voulais juste un détail pour savoir si vous êtes marié ou pas. Et pour les téléspectateurs aussi, pour qu'ils sachent. Non, tu es la seule qui ne le sait pas, apparemment. Ah, d'accord, donc continue. D'accord. Donc je disais, la sexualité, c'est le moteur, c'est l'essence du couple. Un couple qui n'a pas de sexe, je pense qu'ils font quoi ensemble? Ils font quoi ensemble? Oui. Mais il y a des gens aussi qui ne... La sexualité, pour eux, c'est juste un moyen de reproduction, comme je le dis. Tu fais partie de cette couche-là? Non, pas du tout. Si je faisais partie de cette couche, je ne serais pas là. Toi et moi, on n'allait pas discuter de sexe. Donc, bah oui. Non, on ne discute pas de sexe. Voilà. Attention, discuter de sexe et discuter du problème ou de la sexualité. Ouais, c'est la même chose, c'est du pareil au même. Non, je suis pas on chute toujours à la même chose. Non, je ne suis pas d'accord. Bon, oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Et vous qui nous regardez, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la sexualité dans le couple. Et suivez-nous, hein, ça va continuer à pétiller. Alors, dans la sexualité, dans le couple, à la maison, avec madame, qu'est-ce que vous faites pour pimenter? Je passe cette question. Ah bon? Pourquoi? Je ne répondrai pas à cela. Ah bon, pourquoi? Mais on est là. Si vous prenez par exemple, si vous me posez la question d'une autre manière, j'allais répondre. Mais dès lors où vous mentionnez madame, je ne répondrai pas. Ah non, vous êtes marié, je ne peux pas aller sur un autre terrain. Allez-y sur un autre terrain. Pourtant, les joueurs ils jouent sur plusieurs terrains. Il y a les championnats, tu vois. Les gens adorent jouer sur les autres terrains de football, tu vois. Il y a beaucoup d'autres terrains, quoi. D'accord, j'ai compris. Tu n'as pas compris, tu n'as rien compris. El Pololoko. Oui. Dis-moi, de manière générale, les préliminaires, plus ou droit au but? Ah, mais les hommes ou les femmes? Parce que ça dépend de ce que tu appelles de manière générale. Moi, je pense que, par exemple, une voiture, quand tu veux la démarrer, quand tu veux conduire une voiture, quand tu ne démarres pas, quand tu ne fais pas dis-moi qu'il a est-ce que moi t'as non. Moi, je pense que les préliminaires, c'est important. Oui, c'est important, ça. Il faut prendre son temps. Oui. Il faut bien travailler le terrain. C'est vrai.
Je disais du côté des hommes ou des femmes. Bon, ça c'est... Tu es un homme et tu penses comme ça, mais il y a beaucoup d'hommes qui ne pensent pas comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent juste venir tirer ce qu'ils ont à apprendre depuis 100 ans. Oh, ben, ça, c'est eux, c'est leur vie, en fait. Chacun a sa façon de fonctionner. Oui. Chacun dans la vie a sa façon de voir les choses. Chacun a sa manière à lui de concevoir quelque chose. Donc, je pense que Dieu, quand même, il nous a créés, il nous a pas donné la même vision. On peut, par exemple, on peut causer aujourd'hui, tu peux causer de sexualité avec moi. Tu causes sexualité d'ailleurs avec moi. Avec une autre personne, tu as causé autre chose. Donc, c'est différent. La vie, c'est masse, quoi. Ouais, je vois bien, c'est Massa. C'est deux faces. D'accord. Mais aussi, on peut dire la fréquence. Parce que ça revient beaucoup. Les gens demandent la fréquence des rapports sexuels dans un couple. En moyenne, ça doit être quoi? On peut dire quoi? Est-ce qu'il faut déterminer une fréquence pour prendre du plaisir? Non, on ne détermine pas, mais elle peut aussi s'imposer. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs aussi qui viennent dans la vie. Je pense il y a le travail, il y a les enfants, le stress, tout ça. Il ne faut pas aller tout de suite dans l'africaine, en fait. Il ne faut pas aller... Reste toi, quoi. Détermine-toi. C'est à vous de déterminer votre fréquence à laquelle vous voulez faire l'amour. Ah, moi, j'ai ma fréquence. Hein. Ok. C'est quelle est ta fréquence? Moi, je te dis parce que il y a des gens qui nous regardent et puis on doit leur apporter quelque chose. Quelle est ta fréquence? Moi, ma fréquence, si j'ai eu tous les jours, je veux. Ah, non, mais je pense, pour revenir dans le sujet, en fait, je pense que la fréquence, c'est à chacun son rythme. La fréquence, il faut savoir tout de suite déterminer votre propre fréquence. Le sexe, on ne prévoit pas. Déjà, ça ne se prépare pas. Moi, je pense que même les sexes préparés où tu dis, viens, j'arrive à la maison. Non, c'est toujours nul. C'est nul. Donc, nul. quand tu sais qu'à cette fréquence-là, vous aurez du sexe, quand tu sais qu'à cette fréquence-là, quelque chose va se passer, tu vois, déjà, même quand tu es ailleurs, tu vas penser à ça, quoi. C'est vrai. Donc, je pense que la surprise, elle est plus importante. Oui, ça crée plus une femme. C'est vrai. Mais on doit parler aussi, parfois, il y a les endroits aussi qui motivent. Okay. Des endroits insolites ou des endroits pas communs. Est-ce que ça change quelque chose dans la sexualité du couple? Je sais pas. Endroit, peu importe l'endroit, ça dépend de comment et avec qui tu le fais. Oui. Je pense. C'est ce qui est bien en fait. Comment et avec qui je le fais. Qu'est-ce que je reçois? Oui. Là, maintenant, on est dans le couple. Donc, on se dit que déjà dans le couple, il y a une routine qui s'est installée. Okay. Parce qu'on est pareil, on se suit, ça fait un moment. Donc, pour moi, être ailleurs que chez nous, c'est quelque chose. Bon. Dans la voiture. Moi, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. Donc, tu n'as même pas un ami qui t'a une fois dit que on parle entre nous, les filles et tout, on parle entre nous. Non. Ou des fantasmes, ou des trucs qu'on n'a jamais réalisés aussi. C'est histoire d'amis, de la même manière dont les hommes en parlent. C'est de cette même manière que vous-même, les femmes, vous en parlez. C'est vrai. D'accord? Et je te dis que cela, c'est un problème. Par exemple, quand tu as un mari qui n'assure pas et que tu en parles à ton amie femme, ok, que elle-même, après, elle va sûrement aller raconter ce que toi, tu lui as dit sur ton mari à une autre femme, c'est que ton mari, il est vu comment? En tout cas. Toi, est-ce qu'après, tu auras cette envie de continuer avec lui? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, il y a toujours quelqu'un qui dit à quelqu'un. Il faut savoir garder l'intimité cachée. Il ne faut pas dire son intimité. Ça fait mais ce n'est pas dire l'intimité, mais il faut aussi dire ce dont tu as envie. Bon, au conjoint, oui. Moi, si tu me dis que tu fais des partages, en fait, tu partages avec tes sœurs qui ne comprennent pas la chose. Ok, que tu fais du coaching. Okay. Oui. On le voit ailleurs, en fait. Il y en a des femmes. Ça même, c'est très bien. Voilà, que tu fasses un coaching. Là, tu vois, à Wangar TV, par exemple, moi, je sais qu'il y a tellement de jeunes filles qui sont célibataires, qui sont en... Tu vois, qui ont envie que tu leur apprennes ça. Oui. Prends-les et parle-leur. En bon, hein. Oui. D'accord, c'est une bonne idée quand même. Oui, c'est important. C'est important. Donc, je ne sais pas comment est-ce que toi, tu vois la chose. Mais il faut parler de ça. C'est vrai. Il faut en parler. Moi, cette émission, je la kiffe parce qu'il faut en parler. Il y a des sujets que les gens ignorent. Il faut en parler. Ça part tout de suite dans l'éveil. Il faut en discuter. C'est vrai. Entre les hommes et les femmes, lesquels se plaignent le plus? Mais c'est la femme. C'est la femme qui se plaint.
Bon. Vous Oui, êtes, voilà, vous êtes tout le temps dans ce truc-là où vous ne recevez pas la chose comme ça se doit. Quand monsieur vient, peut-être monsieur, il est pressé de faire et puis partir. Donc je pense que c'est vous qui vous plaignez, quoi. Après, est-ce que vous vous demandez qu'est-ce que le gars, il a traversé la journée? Ça dépend, c'est pas parce que ce n'est plus une question de performance. C'est vrai. Voilà. Le sexe est un moment de partage, ok. Peut-être que le gars, il n'avait pas, voilà, il n'avait pas quelque chose dans la tête. Il est peut-être moralement touché. Donc, avant de passer à l'action, avant de prendre du plaisir, peut-être qu'il n'avait pas ça en tête. Et que s'il vient que madame a envie de faire, ça ne va pas être fort en fait. Oui, c'est vrai. Peu importe ce qu'il veut faire, peu importe de la manière dont il veut fouiller dans le terrain, peu importe de la manière dont il veut explorer, peu importe de la manière dont il veut mettre le penalty, ça va être assez compliqué. Hein. Oui, non mais c'est vrai quand même parce qu'il faut aussi que mutuellement, il y ait une envie qu'ils puissent passer à l'acte ou passer un moment ensemble. Mais les aléas de la vie parfois ne nous permettent pas de concilier avec ce qu'on veut. Par exemple, comme vous avez dit pour le fait que monsieur il a d'autres contraintes, c'est possible. Mais il y a aussi la fatigue. Moi, je dis qu'il faut aussi comprendre les femmes. Hein. D'un côté, parfois, c'est pas de notre faute si on est un peu débraillé ou autre. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison pour ça. Il n'y a pas de raison pour ça. Je suis d'accord. Un foyer, par exemple, ok. C'est vrai que quand on prend 100% des travaux ménagers dans un foyer, c'est la femme qui s'en occupe, ok. Mais c'est pas aussi une raison pour que au moment que la femme, il faut qu'elle aussi qu'elle mette de son énergie, de son power. Mais parfois aussi quand la personne, quand il vient par exemple, il rentre comme ça, il rentre dans la cuisine, il te trouve. Parfois, même avec ton habit de maison et tout, ça lui donne envie, on peut faire un coup rapide dans la cuisine. Tu as parlé de la cuisine. Tu sais, la cuisine c'est trop bien, c'est très bien. Bah oui. Les gens vont dire qu'il est... Mais à la cuisine c'est... Mais à la cuisine c'est bien, on met de côté les trucs et puis après on continue à préparer. Non, tu vois, il y a des choses que quand madame met ça, quand tu viens. Les célibataires, par exemple, qui vont suivre ce truc-là, ils ne vont jamais comprendre. En bon, hein? Mariez-vous, les gars. Non, non, oui, quoi. Non, c'est bon, tu vois. Après, tu vois, quand tu sors de la douche, il y a la serviette, tu vois, c'est... Mais vous êtes que deux, est-ce que vous avez besoin de serviettes? Non, la serviette, c'est toujours là pour pimenter, tu vois. Bon, non, il n'y a pas de serviette. Moi, je lèche l'eau qui est sur le corps, là. Toi, tu n'as pas de lien avec Mia Khalifa. Tu n'es pas de la famille de Mia Khalifa. Peut-être que c'est ma cousine. On ne sait jamais. Non, c'est ta soeur. C'est pas ta cousine. Non, mais vraiment, il faut que la sexualité dans le couple reste un moment de partage d'amour. Et il faut que les gens communiquent. Oui, moi, je dis que la clé c'est la communication. Non, c'est vrai. C'est ça la base. En fait, c'est ça la base. Pour qu'un couple puisse tenir, c'est la communication. Dans toute chose, même d'ailleurs, dans toute chose dans la vie, il faut une très bonne communication. Quand il n'y a pas de communication, c'est nul, en fait. Comment est-ce que tu peux comprendre que ton partenaire, après avoir fait l'amour, par exemple, que ton partenaire n'a pas aimé? Tant qu'il n'y a pas cette complicité-là, et la complicité même vient quand il y a une très bonne communication dans le couple. C'est vrai. Donc, tu ne peux pas savoir, en fait. Mais aussi, je pense que les couples doivent se parler, quoi. La femme, il ne faut pas que tu restes dans ton coin. Ouais, monsieur, il n'est pas fort. Monsieur, je ne sais pas ce qu'il y a. Essaie de savoir qu'est-ce qui ne va pas avec monsieur. Par exemple, ta femme n'assure pas au lit. Essaie d'avoir ce qui ne va pas avec elle. Peut-être qu'elle traverse un moment. Il y a des femmes qui, par exemple, ne parlent pas. Mais sans te couper, en fait, parfois, moi j'ai remarqué quelque chose. Entre les femmes et les hommes sont plus fragiles émotionnellement. Non, un exemple, un homme, tu lui dis par exemple, vraiment... Bon, je donne un exemple. Votre premier rendez-vous, vous avez parlé sur texto, bien tout. Votre premier rendez-vous, moi, mon premier rendez-vous, déjà, c'était pas texto, c'était lettre. Donc, tu es dans 1900 Gandaberi. C'est la old school, laisse ça. Donc, tu vois, on a discuté. Là, maintenant, on s'est vu pour le rendez-vous. Quand on s'est vu, peut-être de fil en aiguille, ça a entraîné quelque chose. Ça dépend de la conversation qu'on a eue. Peut-être qu'on s'est chauffé déjà depuis. Là, quand on se voit, c'est direct, c'est pour passer à l'acte. Maintenant, on se voit, on passe à l'acte. C'est rapide, hein? Oui, bien sûr. Il y a les premiers jours en cours en même temps. Non, ça existe. Comme on peut prendre notre temps. Oh, voilà. Voilà, ça, mais les deux cas existent. Moi, je vais dans le cas qu'en même temps, Maintenant. Toi, tu es forte. Donc, j'explique. Okay. Maintenant, il y a eu... Peut-être que le monsieur n'était pas préparé. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Ça n'a pas été bien. Ça pouvait être mieux, mais ça n'a pas été bien. Maintenant, est-ce que la femme doit dire au monsieur... un tel, bon,
ça n'a pas été bien. Ou bien se taire et regarder. Et demain, la prochaine Non, fois, il est plus nul. Il faut qu'elle en parle. Il faut qu'elle en parle pour que le monsieur puisse se perfectionner. Mais si la femme en parle, si elle en parle, l'homme va la fermer. Il sera fermé. Non, il va plus la contacter. C'est faux. Et il va même la ghoster. Tu parles de quel homme, par exemple? Surtout ici, chez nous, là, ils aiment trop raconter. Tu parles de Quand quel homme? ils racontent beaucoup, là. C'est vous qui racontez. C'est faux. C'est vous qui racontez. C'est vous qui racontez. Je m'explique, peut-être. Ok, que toi, explique. comme tu dis, toi, je reste toujours sur toi. Comme tu dis, toi, tu aimes sonda, bora, min poignet, nous femme, voilà, min sei. Donc, tu comprends un peu le truc, voilà. Donc, c'est que, par exemple, si le gars n'a pas été à la hauteur de toi, tes attentes, tu vas le dire. Et tu vas l'avoir avec sa petite qu'il essaye de faire le même schéma qu'il a fait avec toi, là. Tu vas les voir ensemble. Peut-être que tu connais la petite, sa malchance que toi tu connaisses la petite, tu vas lui dire, Boro, Wasti. On vous connaît, quoi. Un faux coup. Non, on vous connaît. Non, donc c'est ça, il faut parler. Il faut pas que les femmes. Mais quand même, il faut admettre aussi que. Laisse-moi finir. Il ne faut pas que les femmes se disent tout de suite que quand je vais approcher mon mari pour parler, pour que qu'on ait une sexualité épanouie, qu'il va être dans cette position-là de qu'est-ce qu'elle pense. Qu'est-ce qu'il se dit? Non. L'homme, c'est l'homme, mais c'est pas Chaka. Tout le monde n'est pas Chaka Zulu. Mais si elles le font et que ça ne se passe pas bien, ça va encore plus la fermer. Non. Vice versa. Non, tu sais, l'homme a quelque chose. L'homme a quelque chose. Les hommes, on a quelque chose. L'homme veut toujours se perfectionner. Quand on lui parle, quand tu lui parles. Surtout, il faut savoir, en fait, trouver les mots et les moyens. Il faut aussi... Il y a le moment de parler. Il faut flatter votre ego d'abord. C'est pourquoi j'ai dit c'est la communication. Par exemple, le monsieur, il n'est pas bien dans sa tête. Il vient et que toi-même, tu viens te plaindre pour lui dire que du genre... Non, ça ne se fait pas. Il y a des moments où il faut avoir ce genre de discussion. Donc, il faut aller étape par étape. Step by step. Genre, tu dis, mon chéri, je donne un exemple. Les dames, il faut noter. Donc, je donne un exemple. Chérie, tu vas bien. Oh, t'es beau aujourd'hui. Hein. Tu sais, hier, là, c'était pas trop ça. On peut commencer comme ça, non? Non. Mais on fait comment? Parce que moi, je sais pas. Le truc, c'est quoi? Il faut nous dire. Nous aussi, on va vous dire comment nous aussi, je vais te dire, ok? Le gars vient. Il vient à la maison. Il arrive, ok? Parce que vous faites le truc. Ça dépend de toi, ta fréquence que tu dis. C'est le matin, c'est la nuit, c'est à tout moment. Quelle qu'en soit l'heure à laquelle vous avez eu affaire. Ok, quand il revient à la maison, ok, c'est qu'il faut savoir parler. Tu sers un plat, tu sens bon, tu vois le parfum, tu vois un peu avec le sourire, tu vois un peu tout. L'accueil, quoi. Voilà, l'accueil est là, tu vois. Chérie, hier nuit, là, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'ai remarqué que ça fait quelque temps que là-bas, là, c'est pas fort. Là, quand il a un problème, il va te parler. Je te promets que tu ne peux pas faire du sexe quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis. C'est impossible. Tu ne peux pas être performant. Ça, là, je te le dis. La performance, ça dépend de ce que tu as comme ça. Oui. D'accord, on va voir. Et avec qui? Non, on va rien vous voir. Avez entendu. Hein. Attends, il faut tenter. Ça, ce qu'il a dit là, il faut tenter. Revenez en commentaire nous dire si ça a marché ou pas. On va faire sondage, on va voir les gens pour lesquels ça a marché. Non, mais c'est clair, ça va marcher. Donc, à part la communication, il y a d'autres moyens aussi. Hein. Il y a quoi? Dis-moi. Moi, je pense que la communication, c'est la base. C'est la base. Oui, mais la communication. Regarde, je vais te dire quelque chose. Quand tu communiques avec une personne, quand vous êtes... le monde même a été créé à partir du respect et de la communication. Il faut respecter une personne. Quand tu respectes une personne, tu vas très bien communiquer avec elle. Et dans cette partie de communication-là, il y a toujours son bien-être qui va ressortir, essayer de savoir comment la personne va, ainsi de suite, tu vois un peu. Donc, moi, je pense que c'est la communication, les couples doivent communiquer. Et c'est ça le problème. Au Niger, le problème qui revient le plus, c'est ce problème-là d'éjaculation précoce. Ok. Oui, c'est vrai. Ok. Et jeunes. Oui, et jeunes. Il y en a beaucoup qui sont jeunes. Les femmes, ailleurs, les femmes combattent cela. C'est vrai. C'est elles-mêmes, tu vois. Quand elles sentent tout de suite que leur homme a ce souci-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles partent, elles recherchent les médicaments qu'il faut, les plantes qu'il faut. Même si elles ne lui font pas prendre directement, de manière indirecte, elles font consommer ces plantes-là à leur homme. Est-ce que la femme nigérienne fait ça? Mais la femme nigérienne... Question.
La femme nigérienne question, a peur. je veux pas que tu rentres. Non. Je veux pas il faut que je reste Je dans veux pas ça. que tu rentres dans la peau de la femme défenseuse. nigérienne, elle a peur. La femme nigérienne, elle a peur de quoi? s'exprimer. Si tu parce as que peur- l'homme nigérien si- est fermé. Si tu as peur du monsieur, Le Nigérien est fermé. c'est faux, C'est vrai. faux. Je connais des... Non, c'est faux, je suis C'est pas vrai, d'accord. la majorité. Excuse-moi de ce que La je vais- majorité. Excuse-moi de ce que je vais dire. Ton accent, ta façon de parler, ta façon de voir les choses, tout de suite, bien que je le sais, avec le nom que tu as donné à ta présentation, me dit que tu n'es pas nigérienne, tu es côtière. Je suis nigérienne, si. Quoi? Nigérienne de? Non, nigérienne. Nigérienne béninoise. Ben, ok, il y a toujours ce côté Mais j'ai côtière. grandi ici, je suis restée ici à Mariama Naïtefa. Ma. Mission fille. Ah, nous avons Moi, ça je nom- suis nigérienne. nous avons ça nom en bas, Après, Mariama, Ding Barma, Barek Tezarum Saniga. Mariama. Inon Mariama Goulahawambe. Donc, je m'en vais t'expliquer. ok? Oui. En fait, le truc, c'est quoi? Ça revient que ailleurs, je reste sur ailleurs, ok? Les femmes d'ailleurs, elles adorent ça. C'est vrai. Tu es d'accord? Oui. Par exemple, sans pour autant manquer de respect à qui que ce soit, moi j'ai été à Lomé, j'ai été au Bénin. Oui. Je sais comment les femmes béninoises et togolaises, ce n'est plus un tabou. Aujourd'hui, toi et moi parlons de sexualité. C'est vrai. D'autres vont mal le voir. Très mal même. Voilà. D'autres vont se dire, ah, El Polo Loco est venu sur Wangari TV, il a dit des choses. Ok, si les gens ne comprennent pas que c'est pour la bonne marge de la société en question, éduquer. c'est pour un partage, ok, C'est vrai. c'est tant pis quoi. Et c'est ça qui est triste en fait. C'est C'est vrai. juste pour te dire que c'est pas comme si les hommes nigériens ne veulent pas avoir ce genre de sujet avec leurs femmes. C'est que est-ce que les femmes nigériennes même aiment avoir ce Pas genre dans de ce sujet sens. avec leurs hommes? Tu vois un peu, quand ton homme, il est faible, généralement, quand tu as avant quelqu'un qui fait ça mieux que lui, quand vous faites, C'est vrai. quand vous jouez votre match dans votre 4 mètres carrés, ok, quand vous faites votre lit ball, ok, le truc c'est quoi? Tout de suite, quand tu n'es pas satisfait, tu te dis, il y a l'autre là, tu vois, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est vrai. Et ça conduit tout de suite à l'infidélité. Et c'est C'est vrai. triste. C'est une porte qui en ouvre une autre. Voilà, et c'est triste. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, il faut discuter. Il faut parler, il faut discuter, parler, il faut parler, quoi. Il faut parler. Moi, je pense qu'il faut s'informer. parler en fait. Mais aussi, moi, je dis qu'il faut aussi que les hommes apprennent à dire à leurs femmes Quoi? ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Il faut que... Est-ce qu'on est sur la même émission avec toi? C'est ça que je te disais depuis en fait. On Il est faut sur la même s'écouter, émission. il faut s'écouter. Oui. Il faut savoir quand... Mais des deux sens, parce qu'on était en train de parler dans un autre sens. Oui. Moi, Mais- je rebondis sur un autre sens. Ok, quel est Non, le sens sens sur de lequel tu veux des rebondir? femmes. Parce que toi, tu étais dans le sens des hommes. Non, tu dis il faut que l'homme parle. Oui, il que faut l'homme qu'il parle Il y a des à problèmes- il y a des l'épouse. problèmes. Par exemple, il y a des problèmes aujourd'hui qu'un homme peut avoir des discussions là-dessus avec sa femme. D'accord? Tu peux avoir des problèmes de société, ok? Tu vas tout de suite venir parler que j'ai un souci, tant. Ok, je suis d'accord. Mais est-ce que tu penses qu'un homme que lui-même, il sait qu'il n'est pas fort, va venir dire à sa femme, je sais que... Non, toi aussi. C'est à la femme de faire le premier pas. C'est à la femme de venir demander what's happened. Ça, c'est vrai. Mais That is important. What's happened. je suis d'accord. Je suis Tu comprends un vraiment peu? d'accord. Je suis d'accord. Voilà, c'est aussi comme ça Il faut l'homme. qu'on trouve les Je moyens. dis aussi qu'il y a des femmes. Il ne faut pas tout de suite s'arrêter sur l'homme. Il y a des femmes aussi qui n'assurent pas. C'est vrai. Voilà. Il y en a beaucoup. Afongon Kang, Aikane Wino. Étoile de mer. Tu sais ça? Tu sais ça ou pas? Oui. Ok. Donc, il faut aussi il faut faire des efforts. C'est à l'homme maintenant de dire à sa femme que moi, je ne suis pas satisfait. C'est vrai. Ok. Donc, il faut, dans tous les deux cas, Il faut savoir communiquer. communiquer. La communication, elle est très importante. Que ça soit sexuellement, que ça soit pour la vie du couple. C'est la communication, elle est importante. Parler. Il faut qu'on parle avec nos femmes. Il faut que les femmes parlent avec leurs hommes C'est vrai. pour que le couple garde l'équilibre. Moi, j'ai une question pour toi. D'accord. Et avant mariage, est-ce qu'on peut parler sexualité avec par exemple, un fiancé? Le fiancé, on sait que bon, peut-être il a amené la dot ou ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous avez Même dans les terminé. messages, tu prépares la personne. Oui, parce qu'il y a beaucoup aussi. Je te dis, je vais te parler. Même si c'est un message, mais dans les messages, tu parles avec ta go, tu dis, yeah, toi, tu vois. Tu parles sexe, tu t'en fous, tu lui envoies. Il y en a qui envoient des nudes. Oui, les sextos. Est-ce que vous avez Ouais, en parlé, fait, les sextos, vous avez parlé sexualité ou pas? Non.
Comment non? Pas forcément. Quelqu'un à qui tu envoies des nudes, vous avez parlé Mais sexualité. tu envoies un nude, mais ça ne veut pas dire que ce que tu sais faire. Ah, Hadja, haba. Ah. Haba. On Quand a tu envoyé as- une nude, ça ne veut rien dire. Mais Tu en t'envoies quelque une sorte, nude là, quand on se rencontre là, c'est la déception. ce n'est pas de ça que je te parle. Tu as dit, est-ce qu'on peut parler Oui, de- est-ce qu'on peut parler et savoir Dès déjà que, tu sur quoi envoies, on dès est? que tu envoies ça, c'est-à-dire que tu dis, on peut parler sexualité avec toi. Oui. Tu es d'accord avec moi? Donc, je pense que Zalara, Zazalara, Zazalara, Imgasinti. Arang Salami, Arang Chapa, Arang Rubu, Nuko Fama. Rouvre-nous. Rubu Nome, Arang Cherse, Yakine. Il y en a qui disent que Dingue Hiji, chaque nuit ils vont faire. Ah, ça c'est vrai. Tu Ça n'as c'est pas ce que vu des beaucoup de plaintes? jeunes même disent. Est-ce que chaque nuit ils font? Non. Il y a une sémoire, Aginte moi. Boskungu, Wallahi borsikungu. Boskungu. Sara Sazita. Donc, maintenant, Borsa moi dingue ham quoi. Ça c'est vrai. Nigo fam. Aha, hanfong dag dungu, ni ma frappe, hanfong ni mnangam yeyi, nigo fam. Donc c'est comme ça en fait. Et Il faut pas tout de suite rentrer dans ce truc-là où on est trop. Le Nigérien, tu vois, tout ce qui est sexuel, tout ce qui est. Les gens ne veulent pas en parler. C'est Ok. vrai. C'est Donc des nous, on sujets est là, très tabous. on est là, prépare-toi parce que les balles vont commencer à tomber sur toi. Bah, Non, il n'y a pas de problème. il y en a qui vont commencer à tomber. Bah. Mais on assume en fait. Bien sûr, on assume. Voilà. Et c'est important. C'est C'est important, très parce que important, quel que soit ce qu'on dit, c'est très important. C'est très important pour la suite des choses. Voilà. On a beau dire que ça n'a pas d'importance, on ne veut pas en parler, mais lorsqu'on en parle, on relève toujours des problèmes et personne n'est parfait. Et il y a toujours un côté qui vient, qui t'éduque ou qui t'informe sur quelque chose que peut-être tu n'avais pas les yeux sur ça avant ou autre. Donc on va retenir en gros que la communication est la clé C'est la clé. de la sexualité ou de l'épanouissement dans le couple. C'est la clé. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut parler. C'est même pas, c'est la base. Discutons. Parlons. C'est important. El Polo Loco, merci. Pimenté, c'était bien. J'ai bien discuté avec toi. J'ai aimé notre conversation. Et merci d'être venu, d'avoir honoré notre invitation. Et pour vous, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, El Polo Loco. De rien, mais le cachet, c'est avec qui? C'est On va se voir après. Non, c'est bon, on se verra après. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci à vous. Surtout, commentez. Dites-nous de quel pays vous nous regardez. Partagez, likez. Et on se dit au prochain numéro. C'était Pimenté. C'était Rebecca, votre préférée. Prenez soin de vous. Bisous.